Merci de patienter. Vous allez être mis en communication prioritaire avec le chancelier suprême Léontine Sarèche de la République Galactique. C'est un grand honneur de m'adresser au guerrier qui a mis fin au jour de l'Empereur. La République a à nouveau besoin de votre main de fer. Les Jedi sont doués avant tout pour défendre le peuple, chancelier suprême. Mais je ferai tout mon possible pour vous aider. Malheureusement, protéger les innocents implique souvent d'exécuter les coupables. Le cartel des Hutt s'est introduit dans l'espace de la République et s'est emparé de la planète Makeb. Nous devons réagir le plus fermement possible à cet acte d'agression. Mon conseil de guerre se réunit sur la station Killander dans le système Makeb. Je vous demande de nous rejoindre sur l'heure. Je me mets tout de suite en route pour le système Makeb. Dirigez-vous vers la station Killander, salle de conférence. Je vous attends là-bas. Faites vite, je vous en prie. Nous devons agir rapidement et fermement contre l'attaque des Hutt. Bonjour et bienvenue. Je suis Zan 3L0, officier protocolaire de la République. Bienvenue dans le système Makeb et sur la station Killander. Si vous avez des questions, gardez-les pour plus tard. Le chancelier suprême Sarèche arrive avec sa délégation. Chers amis, si la République est encore sur pied aujourd'hui, c'est grâce aux efforts continus de ce courageux Jedi. Les planètes que nous connaissons ne seraient plus que des champs de ruines sans sa détermination. J'étais aux bons endroits au bon moment. N'importe qui dans cette salle aurait fait la même chose à ma place. Peut-être, mais est-ce qu'ils auraient réussi? Vous avez les épaules plus solides que la plupart d'entre nous, et nous avons besoin de cette force. La victoire sur l'Empire est à portée de main. Mais d'abord, nous devons faire face à un acte d'agression aussi déloyal qu'inattendu. Commandant suprême Malcolm? Il y a 13 jours de cela, le cartel des Hutt s'est introduit illégalement dans l'espace de la République et s'est emparé de la planète Makeb. Ces criminels ont encerclé le système à l'aide de 30 croiseurs lourds de classe Adjour. Les citoyens de Makeb s'engagent officiellement à rejoindre la République si nous parvenons à régler cette crise. Nous ne pouvons pas les laisser sans rien faire face à la brutalité des Hutt. Accepter de combattre le cartel des Hutt pour une planète qui était restée neutre jusque-là, ça mérite une bonne raison. Makeb est un monde idéal. La qualité de vie y est largement plus haute que la moyenne galactique. Ses revenus proviennent des industries touristiques et minières. C'est une planète à sauver et à rallier. Les conditions atmosphériques sévères rendent impossible le déploiement de troupes à grande échelle. Nous aurons besoin de l'aide de la résistance qui s'organise sur place pour remporter la victoire. Shalim Avesta fait partie des grands négociants sur Makeb. Il vous attend là-bas. Vous travaillerez en étroite collaboration avec lui. Sans l'aide des habitants, on n'aurait jamais libéré Balmora ni Corellia. Shalim est un patriote qui a convaincu son peuple de se tourner vers la République. Nous ne pouvons pas le laisser tomber. Libérer Makeb sera votre priorité numéro 1. Mais je veux mettre un terme définitif aux ambitions des Hutt. Maître Satil Shan a des renseignements sur les futurs projets de l'ennemi. Le Conseil Jedi a médité sur les agissements du cartel. Nous avons la conviction que Makeb n'est qu'un point de départ menant à une attaque de la galaxie entière. On ne laissera pas les Hutt étendre leur domination à nos dépens. C'est toujours un honneur de mettre en déroute les adversaires de la République, chancelier suprême. Quand nos ennemis comprendront à qui ils ont affaire, je vous promets qu'ils battront vite en retraite. Une navette vous conduira jusqu'à la surface, au campement de Shalim Avesta. Mettez-vous en route et montrez au cartel qu'on ne plaisante pas avec la République. Vous êtes un des héros de la République venu sauver ma planète? Vous êtes tellement... Waouh! On aurait dû rejoindre la République il y a longtemps. Quand vous êtes aux côtés de la République, elle est là pour vous. On vous protégera des Hutt, de l'Empire et de tous ceux qui menacent votre liberté. Merci beaucoup. Les 2 dernières semaines ont été un cauchemar. J'étais ici quand les Hutt ont bloqué tous les canaux de communication de Makeb. Je n'ai pas pu recevoir un seul signal de ma famille depuis. J'ignore ce qu'il se passe là-bas. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Allumez les moteurs de cette navette. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'atmosphère de Makeb est très perturbée. La plupart des vaisseaux sont frappés par les tempêtes électriques dès leur entrée. Mon bébé est équipé de boucliers ioniques spéciaux pour absorber les interférences électromagnétiques. Mais ça va quand même secouer.
J'espère qu'on arrivera à destination en un seul morceau. Il faut du courage pour braver le danger. Fiez-vous à vos instincts et tout ira bien. C'est la première fois qu'un Jedi monte à bord de mon vaisseau. J'aurais dû faire un brin de ménage. Ma navette est prête. Montez à bord et on se mettra en route. Vous devriez peut-être aussi prendre des stims contre la nausée. C'est un honneur de vous accueillir, maître Jedi. Je suis Shalim Avesta. Le chancelier suprême nous avait promis de l'aide, mais là, ça dépasse mes espérances. Ma famille a contribué à la fondation de Makeb. L'exploitation minière Avesta dirige notre conseil des affaires depuis plusieurs décennies. J'étais à 2 doigts d'être proclamé chef d'État quand le cartel a pris le pouvoir. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Mais si nous allier à la République est le seul moyen de libérer ma planète natale, alors qu'il en soit ainsi. Avec l'Empire, vous seriez pas mieux traité qu'avec les Hutt. La République et l'Ordre Jedi protégeront cette planète. Tout ce que je demande, c'est que le gouvernement actuel de Makeb ait son mot à dire à la fin de la crise. Ilosoph est un ancien mercenaire des régulateurs interstellaires. Jusqu'à récemment, il faisait à la fois office d'armée et de force de l'ordre. Je les ai lâchés quand ils se sont rangés du côté des Hutt. Je trahis pas mes clients pour le plus offrant, moi. Mis à part quelques exceptions comme lui, le cartel a acheté la loyauté des régulateurs et a ainsi retourné nos protecteurs contre nous. Un renversement à cette échelle, ça se fait pas du jour au lendemain. Les Hutt devaient avoir ces mercenaires dans leur poche depuis plusieurs mois. Certains régulateurs ont commencé par des petits boulots pour le cartel il y a quelque temps. À présent, ils ont tous des postes importants. Je ne comprends toujours pas comment ça a pu se produire. On a fait affaire avec les Hutt sans accroc pendant des années entières. Un nouveau rapport des victimes et des dégâts. Talaos City a été méchamment secoué. Mais aucun blessé à signaler. C'est une chance. Ça fait le 5e tremblement de terre depuis la prise de pouvoir des Hutt. Le dernier a anéanti la colonie minière de Tigon. On en est encore à extraire les corps des gravats. Ces tremblements de terre ont commencé après l'invasion des Hutt. C'est sûrement pas une coïncidence. Vous n'êtes pas le premier à faire la remarque. Ma nièce Lemda est une géophysicienne de renom. Elle a rejoint notre mouvement pour prouver qu'il existe un lien entre les séismes et les opérations minières des Hutt en profondeur. Elle était en train d'effectuer des relevés sur une mesa déserte quand elle s'est brusquement fait piéger par un groupe de régulateurs. On a perdu contact avec elle. J'ai envoyé des équipes de recherche sur la piste de Lemda. Mais nos hommes ne sont pas équipés pour affronter ce genre de mercenaires. J'ai le sentiment que votre nièce a découvert quelque chose. Et que les Hutt ont envoyé les régulateurs pour l'empêcher de revenir. C'est bien ce que je crains. Des rapports de nos équipes de recherche. Les régulateurs les ont forcés à se retrancher vers la zone d'atterrissage. Si on abandonne maintenant, on retrouvera jamais Lemda. Si vos alliés peuvent tenir le coup jusqu'à ce qu'on arrive, on a une chance de repousser les assaillants et de sauver votre nièce. Parole de Jedi. Quand ils sauront que vous êtes en route, mes hommes se battront avec 2 fois plus de vigueur. Prenez ma navette privée jusqu'à la Mesa de Frin. Notre contact à la zone d'atterrissage s'appelle Len Ferro. C'est Shalim Avesta qui nous envoie. C'est vous le responsable? Des renforts! On est sauvés! Prosk, venez voir! C'est un Jedi! Criez plus fort, Len. Toute la Mesa ne vous a pas entendu. Je suis Prosk, au cas où la fouine aurait mal articulé. Ce gamin est comptable. Il sait à peine manier un blaster. Et moi, je suis pas plus doué que lui. Avant, j'étais contremaître dans les mines. On a dressé des barricades, mais elles servent pas à grand-chose contre les régulateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef? À quoi on a affaire au juste? Vous avez eu un visuel des régulateurs? Ils sont très nombreux, de mauvaise humeur et armés jusqu'aux dents. Mais on n'a pas pris le temps de discuter. Les éclaireurs nous signalent des régulateurs dans notre direction. Un grand groupe. Prenez tous une barricade! Et trouvez-en une et tenez la position!
Maître Jedi, j'aurais jamais... Les régulateurs, vous êtes sans sas. Très beau discours, la fouine. Les mercenaires y réfléchiront à 2 fois avant de s'en prendre à nous. On vous doit une fière chandelle. Les mercenaires étaient bien partis pour nous submerger. On ne s'en serait pas sorti sans votre aide. Vous allez faire rougir la fouine, maître Jedi. Shalim vous envoie chercher Lemda, c'est ça? Sa nièce, Géo machin truc et toutes ses recherches? Bah, la chance nous a pas souri sur ce coup-là. Son campement a été mis à sac. Les régulateurs ont déjà dû la capturer et confisquer toutes ses recherches. Shalim a raison. Elle a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est donc bien une mission de sauvetage. Si les régulateurs ont enlevé Lemda, où est-ce qu'ils ont pu l'emmener? D'après nos relevés, personne à part vous n'a atterri sur la Mesa depuis l'arrivée des régulateurs. Ça veut dire qu'elle est toujours dans le coin, dans l'un de leurs campements. Génial. Ça nous fait une dizaine de camps et aucun moyen de deviner dans lequel elle se trouve. Vous allez devoir tous les attaquer au petit bonheur. J'avais pas l'intention de laisser les régulateurs s'installer sur la Mesa. D'une façon ou d'une autre, je retrouverai Lemda. Ah, ça, les mercenaires seront surpris de vous voir débarquer pour leur mettre une raclée. On a des équipes de recherche qui ne sont jamais revenues. Si vous délivrez d'autres prisonniers, envoyez-les ici. Quelqu'un ici pourrait pirater la fréquence de communication des régulateurs? Qu'on apprenne ce qu'ils mijotent? Voyez de votre côté, Prosk. Les neurones de la fouine sont en action. C'est parti, chef. On protégera cette zone d'atterrissage aussi longtemps qu'il le faudra. Bonne chance. Équipe rouge, répondez. Ici le vice-commandant Grevin. Nos radars indiquent des échanges de tirs dans votre zone. Au rapport. Vous avez kidnappé une scientifique innocente. Si vous voulez éviter un nouveau combat, laissez-la partir. On n'a pas kidnappé qui que ce soit, Jedi. On a juste arrêté une agitatrice. Les troupes qui vous assiègent ont mené des missions sur une trentaine de systèmes. Notre taux de victoire s'élève à 100%. Vous avez eu de la chance pour cette fois. Ça se reproduira plus. Vous auriez dû écouter mes conseils. Je suis à la tête des régulateurs et j'ai des renforts à plus savoir qu'en faire. Là, ils sont vraiment en pétard. Ça va mal se finir pour vous. Rendez-vous et livrez-nous la scientifique. Les régulateurs ne reçoivent pas d'ordre des Jedi. Ici Prosk, vous me recevez? On a piraté les réseaux de communication des mercenaires. C'est fou ce qu'on entend comme truc intéressant. Je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais ça marche. Les mercenaires se sont repliés. La zone d'atterrissage est libre. Retranchez-vous et tenez-vous prêts, au cas où ils reviendraient. D'accord. Et on reste à l'écoute des mercenaires aussi. On apprendra peut-être quelque chose d'utile. Ne leur faites pas de cadeaux. Prosk, répondez. On a saccagé plusieurs campements de régulateurs. Toujours aucun signe de Lemda. D'après nos éclaireurs, vous avez provoqué la débâcle chez les mercenaires. Lemda est dans le secteur, c'est obligé. Je vais prendre quelques gants en plus et couvrir une surface plus large. Vous croyez malin? Vous tuez mes hommes? Vous espionnez nos communications? À chaque coup que vous nous portez, les Hutt se défoutent 2 fois plus sur les gentils habitants de Makeb. S'ils meurent, c'est à cause de vous. Vous pouvez faire en sorte que ça cesse. Vous connaissez déjà mes conditions pour vous rendre. C'est pas moi qui suis sur le point de mourir. Abandonnez avant qu'il ne soit trop tard. Prosk, vous me recevez? Encore un campement de visité, aucune trace de Lemda. Ça se passe comment chez vous? Minute, j'ai un appel de détresse. C'est elle. Je vous connecte. Bon sang! Tu vas t'allumer, cochonnerie! Allô? Allô? On vous reçoit, Lemda. Votre oncle a envoyé une équipe de sauvetage. La République est là aussi. Regardez. Shalim n'a rien envoyé d'autre? On est assez. Donnez-nous vos coordonnées, qu'on vous transporte en lieu sûr. Mes gardes ont quitté leur poste et m'ont laissé toute seule. Ça doit être vous, le tueur dégénéré, qu'ils sont partis affronter. Je me suis enfuie et j'ai couru jusqu'à l'abri antisismique le plus proche. Il n'y a personne d'autre. Je vous envoie mes coordonnées. J'aime bien quand les prisonniers contribuent à leur propre sauvetage. De toute façon, j'avais rien à perdre. Attendez, c'est quoi ce bruit? C'était chez vous? On l'a perdu. Ils ont brouillé le signal. Mon équipe est près de l'abri antisismique. Retrouvez-nous là-bas. J'ai plein d'amis qui sont morts à cause de toi aujourd'hui. Grevin m'a demandé de te rendre la politesse. Elle part avec moi. Laissez-la et retournez d'où vous venez.
C'est votre unique chance. Déjà qu'on gagne assez pour partir en retraite? Quand tu seras mort, on pourra carrément s'acheter une piscine. L'abri nous tombe sur la tête! Il faut qu'on sorte! Soit les Hutt vous tueront, soit ce sera les tremblements de terre. Rendez-vous et on vous amènera en lieu sûr. Tuez-les! L'abri est en train de s'effondrer! Faut pas qu'on reste là! Je suis pas venu ici pour mourir bêtement. En route! De toute son histoire, Makeb n'avait jamais connu un séisme aussi grave. L'instabilité géologique est 1000 fois plus intense depuis que les Hutt ont débarqué. Les relevés sismiques et les fluctuations dans l'activité du noyau laissent présager une catastrophe imminente. Ces séismes sont dus au forage que les Hutt effectuent en profondeur pour détruire Makeb. À partir du moment où ils ont envoyé leur régulateur, c'était évident que les Hutt avaient quelque chose en tête. Maintenant, on sait ce qu'ils cachent. Toutes les données que j'ai collectées prouvent que ce sont les opérations minières des Hutt qui ont rendu Makeb instable. Les séismes ne sont qu'un début. Des messas entières vont s'effondrer. Ensuite, l'effritement gravitationnel va entraîner une dissipation de l'atmosphère et tuer jusqu'au moindre organisme vivant. Makeb deviendra inhabitable. Si on met fin aux opérations minières du cartel, est-ce qu'on sauve Makeb? Ça ne fera que retarder l'inévitable. Il nous faut une meilleure solution. Je pense qu'il y a un moyen de sauver Makeb, mais vous devrez faire comme je vous dis. Je vous préviens, je suis du genre rentre-dedans. Tout le monde me le répète. C'est rien de personnel. On peut dire que vous gardez la tête froide vu les circonstances. Ma famille est pleine de politique. Il paraît que c'est ma façon à moi de m'affirmer. Au fait, je vous ai dit que c'était moi qui avais poussé oncle Shalim à contacter la République. Y a pas de quoi. Vous avez réussi! On a suivi le signal de Prosk et... Où est Prosk? Je suis désolée, c'est fini pour lui. Il s'est sacrifié pour sauver Lemda. La meilleure façon d'honorer son sacrifice, c'est de poursuivre le combat. Je sais. C'est ce que je ferai. On va l'envoyer auprès de Shalim. La zone d'atterrissage est dégagée, grâce à vous. Retrouvez-moi au bureau d'oncle Shalim. Il faut qu'on détermine un plan, et vite. Ça, mon oncle, c'est rien. J'ai fait mes calculs. 2 jours, peut-être moins, et ton bureau sera au fin fond d'une crevasse. Au moins, tes études hors de prix auront finalement servi à quelque chose. Je t'ai déjà dit que je rembourserais. Tu dois regretter de ne pas m'avoir écouté plus tôt. Moi et mes discours d'écologiste hystérique. Maître Jedi, Lemda m'a raconté votre sauvetage épique. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. On avait peur que Makeb devienne instable, mais on n'imaginait pas que ce serait si grave. On n'aurait jamais dû laisser les Hutt se lancer dans leur exploitation minière. Lemda a dit qu'il y avait un moyen d'empêcher la catastrophe. Qu'est-ce que c'est? Les régulateurs qui me gardaient comme otage étaient de vraies pipelettes. Des concours de gros mots et de celui qui a le plus gros blaster, surtout. Mais leur chef a dit quelque chose d'intéressant. Il a parlé d'un projet filet de sauvetage. Un dernier recours au cas où l'opération minière deviendrait trop risquée. D'après le mercenaire, il existe un système pour stabiliser Makeb en un clin d'œil. Les Hutt se fichent complètement des victimes des séismes. Il faut qu'on cherche tout de suite ce filet de sauvetage. Je suis contente que vous le preniez comme ça, parce qu'il faut absolument qu'on s'en empare, si jamais on arrive à le trouver. Talaos City, la base de données à l'ambassade Hutt. Philosophe a raison. Si jamais il existe une trace du projet filet de sauvetage, il faut fouiller dans les ordinateurs de l'ambassade Hutt à Talaos City. Malheureusement, c'est le territoire du cartel des Hutt. On aura besoin du chef Urquill, ancien responsable de la sécurité à Talaos City. Il est dans un campement secret extramuros avec quelques alliés. Ils peuvent vous faire entrer dans la ville, puis dans l'ambassade. Comment un ancien responsable de la sécurité pourrait nous faire entrer dans l'ambassade? C'est Urquill qui a installé les systèmes de défense des Hutt. Du coup, il saura comment les neutraliser. Les Hutt contrôlent Talaos City et ses environs. Vous devrez atterrir plus loin, en pleine campagne. Les régulateurs seront là en nombre pour vous accueillir. Vous trouverez le camp secret du chef Urquill à ses coordonnées. Vous faites pas tuer. Vous êtes notre seul espoir. Chef Urquill, c'est Shalim Avesta qui nous envoie. Il dit que vous pouvez nous faire entrer dans l'ambassade Hutt. Si j'avais su qu'un héros de guerre Jedi me rendrait visite,
j'aurais pris une douche et fait à manger. L'ambassade des Hutt est une vraie forteresse. Avant, j'étais en contact avec un rond de cuir snob à l'intérieur. Le représentant est clean. Mais c'est silence radio de son côté. Il doit être mort. La bonne nouvelle, c'est que le cartel a gardé son ambassade telle quelle. Toujours les mêmes tourelles, les mêmes droïdes, les mêmes codes d'accès que j'ai mis au point pour eux. Quel flemmard, ces Hutt. Quand tout ça sera fini, il faudra qu'on remercie les Hutt de nous avoir facilité la tâche. Ils ont beau être idiots, ils se débrouillent bien pour tuer des innocents. Si vous voulez entrer dans l'ambassade Hutt, vous aurez affaire à 3 niveaux de sécurité. Le premier sont les tourelles lourdes dans la cour. Les séismes ont le mérite d'avoir mis à découvert les générateurs des tourelles. Si vous créez une surcharge, les tourelles tomberont à plat. Neutraliser les générateurs des tourelles pour éviter de se faire canarder à l'entrée. D'accord, et ensuite? Le deuxième niveau de sécurité, c'est la porte d'entrée de l'ambassade. 3 mètres d'épaisseur, en duracier trempé. Même au sabre laser, ça prendrait des heures à percer. Mais on peut déverrouiller la porte avec un code d'accès diplomatique. Vous pouvez en générer un à partir du terminal sécurisé, dans l'enceinte du bâtiment du gouvernement. Entrer dans le bâtiment du gouvernement, pirater le terminal sécurisé et créer un code d'accès, sortir. Et ensuite? En troisième, le clou du spectacle. Les droïdes de sécurité. Modèle arcanien haut de gamme. De vrais teignes. Ils mitraillent les gêneurs sans sommation. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les reprogrammer. Le poste de contrôle des droïdes dans mon vieux QG de surveillance devrait faire l'affaire. Nous avons besoin d'alliés. Ces droïdes ont le profil idéal. On prend la relève, chef. Concentrez-vous sur ces objectifs et l'ambassade vous ouvrira ses portes, je vous le garantis. En revanche, pour les réponses que vous cherchez, c'est une autre histoire. Si le représentant Eklin est toujours en vie, vous pourriez l'aider à s'enfuir? Il est un peu psychorigide, mais c'est quelqu'un de sympa. Je vais tenter d'ouvrir un canal de communication. Prise en compte du nouveau code ID. Bonjour, chef de commande 223. C'est juste pour un exercice de routine. Vous avez réussi haut la main, mais j'aurai encore besoin d'inspecter le reste de l'ambassade. Entendu. Inspectez l'ambassade comme bon vous semble. Vous verrez, tout est opérationnel. Non, attendez. Je suis un civil. Je ne suis pas armé. Représentant Eklin, du Conseil d'autorité provisoire de Makeb. Je suis le contact officiel avec le cartel des Hutt. Demandez-moi ce que vous voulez, vous l'aurez. Ne me faites pas de mal. Je travaille avec Shalim Avesta. Il m'envoie pour recueillir des informations sur les plans du cartel des Hutt. Et il pense que le meilleur moyen, c'est d'attaquer leur ambassade? C'est lui tout craché. Que ça vous plaise ou non, les Hutt contrôlent Makeb. Notre seule option est de coopérer et de s'accommoder à la nouvelle situation. Au lieu de ça, Shalim jette de l'huile sur le feu. Il ne réalise pas à quel point les Hutt pourraient rendre la situation encore plus pénible. Les Hutt ne sont pas là pour régner sur Makeb, mais pour la détruire. Leurs forages en profondeur ont rendu le noyau de la planète complètement instable. Pourquoi ils feraient un truc pareil? Makeb est un gros investissement pour eux. S'ils détruisent la planète, ils perdent la mise. Et puis, vous avez vu le nombre de Hutt qui ont débarqué ici? Si la planète explose, ils crament avec nous. C'est pas logique. Les relevés géologiques montrent que cette planète est en train de se disloquer. Mais on pense que les Hutt ont un projet filet de sauvetage en dernier recours. Connaissant Shalim, il fera n'importe quoi pour mettre la main dessus. Eh bien, je vais sauver des vies et tordre le cou à cette rumeur une bonne fois pour toutes. Si ce fameux projet filet de sauvetage existe vraiment, il doit y en avoir une trace aux archives de l'ambassade. Je peux vous aider à y accéder. Faites attention. Les Hutt sont sur les dents. Ils ont déjà appelé des renforts. Vous aurez de la compagnie. Retrouvez-moi dans la salle des archives. Faites juste le nécessaire et laissez-moi les gardes. Je veux pas qu'ils vous prennent pour cible. Les gardes ne me tireront pas dessus. C'est pour ça que je préfère voyager séparément. Occupez-vous des renforts. Moi, je me charge d'ouvrir l'accès aux archives des Hutt. Bonne chance. Les protocoles de sécurité sont désactivés. Eklin s'en est bien tiré. Enfin, presque. Je me suis enfui quand j'ai entendu que ça chauffait. Attendez que je finisse. Le Hutt responsable de Makeb s'appelle Toboro. Si le projet filet de sauvetage existe, il doit le mentionner dans ses registres de communication. Je suppose que vous avez croisé Toboro? Comment il est? Ce n'est pas un Hutt ordinaire. Il s'intéresse plus aux bénéfices à long terme qu'aux profits immédiats. Là, un holo de la part d'un certain Vidrig, avec le mot-clé filet de sauvetage. On va voir ce que ça raconte.
Bonjour, ô immense et glorieux Toboro. J'ai le plaisir de vous informer que le projet Filet de sauvetage est dans les temps et qu'on a respecté le budget. Votre grande arche sera bientôt terminée. Comme on peut le voir sur ces schémas, la couche extérieure de l'arche a été soigneusement conçue pour protéger sa précieuse cargaison des conditions atmosphériques extrêmes de Makeb. La soute transportera l'intégralité de vos stocks d'Isotope 5, tandis que quelques chanceux triés sur le volet profiteront du confort luxueux des ponts supérieurs. Les Hutt n'ont rien prévu pour empêcher Makeb de se désintégrer. Ils ont juste l'intention de quitter la planète avant la catastrophe. Vous êtes dans le pétrin. Ils vont nous abandonner? Tout le monde va mourir? C'est abominable! Puissant Toboro, puis-je vous suggérer de remplacer les cabines standards par des suites de luxe, plus adaptées à un Hutt de votre stature? Je peux les intégrer sans problème avant que l'arche ne soit terminée. Cet holo est tout récent. Vidrig n'a pas achevé la construction de l'arche. Ça veut dire qu'on a encore le temps de la réquisitionner et d'évacuer la planète. D'après les plans, on pourrait caser tous les habitants de la planète en faisant des aménagements dans la soute. Il y a tellement d'endroits où les Hutt ont pu lancer un chantier de cette envergure. Il faut qu'on sache où. Peut-être qu'on peut trouver un holo où Vidrig parle du site de construction. Non, rien d'aussi évident. Mais si je continue à fouiller, je finirai bien par trouver quelque chose. Je vais éplucher les archives et transmettre mes découvertes à Shalim. Étant donné les circonstances, je ne me sens pas trop en sécurité ici. Il y a une aire de navette pas loin d'ici. Supprimez les gardes, déverrouillez les machines, et on pourra s'envoler tranquillement. Vous êtes en un seul morceau? Alors mes conseils ont bien marché, hein? Dites, Shalim veut vous parler d'urgence. On a déjà commencé l'analyse des plans du projet Filet de sauvetage, que le représentant Eklin nous a transmis. C'est accablant. Toboro le Hutt est en train de préparer le crime le plus odieux de toute l'histoire de la galaxie. Il compte s'enfuir de Makeb avec l'arche de Vidrig et nous laisser mourir ici. On ne doit pas se laisser faire. Le Dévaronien est un homme d'affaires avant d'être un soldat. Si on le menace, il abandonnera les Hutt et l'arche sera à nous. À mon avis, Vidrig s'accrochera à son projet jusqu'à ce qu'on le paye. J'ai croisé les plans de construction de l'arche avec des relevés topographiques. Le site de construction se trouve dans un complexe secret de la Flèche Géante. C'est un énorme attrape-touriste. Une mesa creuse. Trop dangereuse à coloniser, mais parfaite pour dissimuler la construction d'une arche. Si cette arche est le seul moyen qu'ont les Hutt de s'échapper, elle doit être sévèrement gardée. À quelle mesure de sécurité doit-on s'attendre? Je sais pas encore, maître Jedi. Nos droïdes sondes sont en train d'effectuer des relevés. Contactez-moi quand vous serez à la Flèche Géante. Je vous aiderai à préparer l'assaut. La bataille va être rude. Me regardez pas comme ça. J'ai une ville à faire évacuer. Bonne chance. Ilosoph, on est à la Flèche Géante. Vous avez du nouveau? On a envoyé des droïdes sondes analyser la zone pour vous. Les relevés sont plutôt inquiétants. Des escouades de régulateurs patrouillent sur tout le site. Des gâchettes parmi les meilleurs du vice-commandant Grevin, menées par les lieutenants d'élite du cartel des Hutt. Matériel militaire pour tout le monde. Vous êtes un expert en tactique de régulateur. Comment on s'y prend avec vos anciens amis? Les escouades sont éparpillées pour balayer la zone. Éliminez les équipes le plus rapidement possible. Ça devrait vous épargner une riposte coordonnée. Le chantier de l'arche se trouve derrière une porte blindée en duracier triple couche. Vous devez vous emparer de 3 passes pour ouvrir ce truc. Y a que les hommes du cartel qui en portent. Ah, je vois maintenant jusqu'où les Hutt font confiance aux régulateurs. Il faut que vous trouviez les lieutenants d'élite du cartel et que vous leur preniez leur passe. On pourrait pas simplement découper la porte? Avec un sabre laser, par exemple. Vous y serez encore demain. Les Hutt sont les champions pour construire des portes ultra solides. Contactez-moi quand vous aurez déverrouillé la porte blindée. Je vous ferai signe si on trouve autre chose dans les fichiers. Bon courage. Ilosoph, on a passé la porte blindée. Bien. Bloquez-la derrière vous. Il doit y avoir un panneau des commandes pas loin. Brouillez les codes de sécurité. Ça empêchera les renforts de vous suivre. Les plans de construction de l'arche, quelle salade. Je comprends pas la moitié des symboles. Faites le nécessaire pour vous emparer du vaisseau en attendant. Bon courage.
C'est de la folie. Mes hommes font des triples journées et on est toujours à la traîne. Travaillez plus vite. C'est pas... Écoutez, on sait tous les deux que Vidrig se sert au passage. Si ça continue comme ça, l'arche ne sera jamais terminée. Vous avez la langue bien pendue, Thierro. Ce serait bête de la perdre. Lâchez tout de suite ce blaster, ou la langue de Stipe sera le dernier de vos soucis. Minute. C'est toi le casse-pied qui pourrit l'existence de Toboro. Filez-moi un coup de main. Si on le tue, on touche le pactole. Qu'est-ce qui peut bien alimenter cet engin? Des Jedi vivants? La République, hein? Je sais pas ce que vous fichez sur Machem, mais merci. Ces idiots du cartel ont perdu la tête. J'ai voulu appeler à l'aide et on m'a collé un blaster sous le nez. Ces Hutt nous exploitent jusqu'à l'os. Ils nous traitent comme des esclaves. Non, comme des bêtes. On est venu réquisitionner l'arche pour les habitants de Makeb. Quand elle sera à nous, vous et vos hommes serez libres. On trime 18 heures par jour. Pas de pause, pas le droit de rentrer chez nous. C'est Vidrig qui donne les ordres. Mes hommes se tuent à construire son arche pendant que lui chaparde tout ce qui lui tombe sous la main. À cause de Vidrig, la construction de l'arche a pris des semaines de retard. Mon équipe ne peut pas terminer le vaisseau si ce sale dévaronien passe son temps à voler des composants. Vidrig. Un bonimenteur avec des cornes qui cire les pompes des Hutt. Oh, vous le connaissez. Je dirais à mon équipe de faire profil bas. Remettez Vidrig à sa place et on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. On a un ingénieur Hugnaut, la meilleure de nos 4 secteurs. C'est un génie en électroplomberie. Vous aurez le rafraîchisseur le plus classe de Coruscant, patron. J'arrive toujours pas à me décider pour savoir quoi mettre dans la douche sonique. Les pierres luisantes féluciennes ont du style, mais j'aime beaucoup les carreaux d'onyx rilocien. Vous devez être Vidrig. Et ça, c'est sûrement le projet filet de sauvetage. Changement de plan. Vous ne travaillez plus pour les Hutt. C'est vous le héros de la République dont Toboro se plaint tout le temps dans ses holos? Le cartel est si inquiet qu'il paye le double pour qu'on finisse l'arche en avance. Et ça, c'est sans compter la prime pour votre mort. Vous êtes sur pied. Il ne sera pas dit que je suis mauvais perdant. Vous pouvez acquérir ce vaisseau à la pointe de la technologie spatiale en profitant d'une remise de 20%. 30%? Je crois pas que vous saisissiez la gravité de la situation. La gravité, elle est bien bonne. J'admets que le vaisseau a encore besoin de quelques réglages, mais on pourra bientôt le faire décoller. Et puis le fait qu'il soit incomplet vous permettra de le personnaliser. Épargnez-moi, et je veillerai à ce que ce joyau puisse quitter la surface au plus vite. Vous trouverez pas de meilleure offre, je vous le garantis. Vous êtes pas digne de confiance, mais vous pourriez travailler pour nous. Alors, Vidrig, c'est l'heure de mériter votre salaire. J'ai hâte, vous avez pas idée. Mais d'abord, quelqu'un aurait du colto? J'ai pas eu de contact extérieur depuis plusieurs semaines. Ici, le contremaître Thierro et les forces de la République. Depuis la flèche géante. Quelqu'un me reçoit? 5 sur 5, Thierro. On vous a envoyé les forces de la République. Quel est le statut de l'arche? Elle est en votre possession? Mauvaise nouvelle, Ilosoph. Vidrig a escroqué les Hutt. L'arche est loin d'être terminée. Ces imbéciles de Hutt sont même pas fichus de sauver leur propre peau. Un instant. Contremaître, ici Shalim Avesta. Le noyau de Makeb est hautement instable et on ne peut rien y faire. Cette arche est notre seule issue. Si je vous envoie tous les hommes aptes au travail que j'ai sous la main et que je garantis votre protection, est-ce que vous pouvez finir l'arche à temps pour évacuer la planète? On mettra les bouchées doubles. Les Hutt vont préparer une contre-attaque, c'est obligé. On met au point un plan de riposte. On vous expliquera tout sur place. Revenez vite! On a condamné la porte blindée pour empêcher les renforts Hutt de passer. Mais il doit bien y avoir une autre issue quelque part. Vidrig possède une aire de navette privée, pas loin. Prenez la sienne. Nous, on se met au travail.